Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je voulais faire une robe un peu façon mèche avec des petits bijoux dessus. Je vais vous montrer ça, on commence tout de suite. Donc j'ai reçu ma commande Amazon. J'avais commandé comme des breloques dorées dans le thème un peu animaux de la mer, l'océan, etc. Puis j'ai reçu ça. Donc je vais vous les sortir pour mieux vous les montrer. Mais en gros c'est des breloques façon pieuvre, coquillage, sirène, etc. Des petites pieuvres comme ça, des petits coquillages. Et j'avais aussi des petites queues de baleine. Il y en a beaucoup. Et dans le fond, je voulais accrocher ces breloques un peu dispersées sur la robe. Je vais vous montrer, je vais faire un petit schéma. C'est une robe mèche, donc je pensais la faire dos nu. On va commencer comme ça, elle va venir comme ça, comme ça. Je pense que je vais la faire longue. Donc. Et mèche, en réalité, c'est-à-dire que je vais juste faire des mailles en l'air qu'on va venir fixer au sommet de chaque petit pont par une maille serrée. Donc, ça va être une robe tout comme ça, avec beaucoup de trous. Et puis, je vais venir fixer mes petites breloques un peu de façon dispersée, comme ça. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Je pense que je la ferai attacher dans le cou aussi. Et dans le dos, elle sera un peu loose, mais c'est pas grave, c'est une robe d'été, une robe de plage. Donc, je vais vous montrer comment je fais ça. Ça devrait être assez rapide quand même, du moins pas compliqué. Ça peut être un peu long parce que ça va être une robe longue, mais si vous la faites plus courte ou si même vous faites juste un haut, ça devrait être vraiment rapide. Fait que c'est ça. Je vais faire la robe au coton blanc parce que j'ai beaucoup de coton blanc. Puis je sais pas comment faire. Fait que coton blanc 3 mm. Crochet 3 mm aussi. Ça va me prendre des ciseaux, etc. Mes breloques. Ça va me prendre une pince ronde et une pince plate. Et bien sûr, je vais avoir besoin de petits anneaux comme ceci ici pour fixer mes breloques. Je vais commencer par faire ma robe normalement. Et ensuite à la fin, je viendrai fixer mes breloques parce qu'elles ont leurs petits trous en haut. Sauf les queues de baleine qui ont leurs petits trous dans l'autre sens. Donc, comme là, vous voyez, le sens des trous n'est pas le même. Les étoiles et les autres breloques, le trou est bien face à nous, alors que la queue de baleine, le trou va être sur le côté. Fait que je pourrais pas accrocher les queues de baleine et les breloques de la même manière. Là, j'ai rentré les deux breloques qui avaient leurs petits trous différemment. Donc, la queue de baleine, elle est face à nous, puisque la petite pieuvre, elle est sur le côté. Donc la pieuvre, pour qu'elle soit face à nous, je vais devoir rajouter un anneau qui va s'accrocher sur le fil pour qu'elle soit face à nous et bien droite dans le sens de la robe. Tandis que les queues de baleine, elles, sont déjà prêtes à être droites et sont déjà dans le sens de la robe. C'est ça. Fait que je vais rentrer mes baleines, toutes dans le même sens si possible, et on va crocheter avec. C'est parti. Donc je vais commencer par prendre mon coton, et puisque je dois crocheter avec les queues de baleine, je vais commencer par passer les queues de baleine dans mon fil. Fait que si possible, on va les rentrer toutes dans le même sens. Donc ça c'est fait, je les ai toutes mises là. Puis je vais commencer par faire ma chaînette de départ qui va être en réalité de la largeur du cou. Un peu comme la robe que je porte présentement ici. Je prends mon crochet 3 mm. Je fais mon nœud coulant et je commence ma chaînette. Donc j'ai commencé ma chaînette et puis là, il y a toujours les queues de baleine qui sont sur mon fil, mais qui vont glisser sur le fil jusqu'à ce qu'on en ait besoin. Fait que je pense que je vais y aller comme ça. J'ai fait 25 mailles. Une fois que j'ai ma chaînette de 25 mailles, je suis venue mettre un petit marqueur de maille dans la 25e maille. Et puis là, je vais reprendre mon crochet et je vais enchaîner avec 10 mailles en l'air. Et là, je vais venir compter 5 mailles à partir de mon marqueur ici. Et dans la 5e, je vais venir faire une maille serrée. Donc je vais prendre mes deux brins. Donc pour venir prendre mes deux brins, à l'aide de mon crochet, je vais venir prendre en réalité le brin du dessous de la maille. Et quand je remonte, j'ai mes deux brins. Et je vais faire une maille serrée. Et je vais continuer à nouveau 10 mailles en l'air. Je compte 5 mailles et je viens faire une maille serrée dans la 5e. Ici, je viens prendre les deux brins. Et je fais ma maille serrée.
Et je continue encore. Je compte 5 mailles et dans la 5e, je viens faire ma maille serrée. Et puis là, il va m'en rester encore 2. Je vais faire 10 mailles en l'air. Et là, je vais venir faire une maille serrée, mais je vais fixer une queue de baleine. Et sur mon fil, je vais venir chercher une petite queue de baleine que je vais ramener vers mon crochet. Je vais compter mes 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, je vais venir prendre mes 2 brins. Et là, je vais faire une maille serrée en ignorant que j'ai ma queue de baleine sur le fil. Donc simplement, tac, et tac. Et là, j'ai ma queue de baleine qui est attachée à mon travail. Je continue, je fais 10 mailles en l'air. Et je viens dans la 5e maille faire ma maille serrée. Donc ça devrait être la dernière maille. Et je fais ma maille serrée. Et donc là, on a notre premier rang avec notre première breloque de fixée. Donc on va faire une robe avec juste des ponts comme ça, ce qu'on appelle le point mèche. La différence avec le point un peu grillagé, c'est que le point mèche, c'est uniquement des mailles en l'air qu'on va rattacher par des mailles serrées ou des brides. Alors que le point en grille, ça va être très carré, donc une bride, sauter de mailles, une bride, sauter de mailles, une bride, sauter de mailles, etc. Ça va être très carré, alors qu'ici on est plus sur des ponts. Ça va donner un rendu beaucoup plus fluide et beaucoup plus léger surtout. Donc il va y avoir des trous, ça va être une robe qu'il faudra porter évidemment avec soit un maillot de bain ou soit une robe blanche ou beige en dessous, peu importe, là ce que vous voulez. Mais oui, ça va être un outfit avec des trous. Pour le deuxième rang, je viens reprendre mon crochet. Je vais venir faire 10 mailles en l'air. Je tourne mon travail et là je viens faire une maille serrée dans le premier pont ici. Et ensuite je vais venir faire 10 mailles en l'air à chaque fois dans chaque pont. Donc je refais 10 mailles en l'air et je viens fixer dans le pont suivant par une maille serrée. Je continue 10 mailles en l'air et je viens fixer par une maille serrée dans le pont d'après. Je continue encore une fois et je viens fixer dans le pont suivant par une maille serrée. Là il me reste un pont et finir ici. Donc je vais faire un dernier pont et ensuite je vais faire un demi-pont et une triple bride. Donc là je fais mon pont et là pour faire mon demi-pont je viens faire 5 mailles en l'air et je fais ma triple bride. Donc je fais 3 jetés, 1, 2, 3. Je viens planter mon crochet dans la maille où il y a mon marqueur de maille et là je fais ma triple bride. Donc un jeté, je passe dans la maille, un jeté dans les 2 premières boucles, un autre jeté les 2 autres boucles, un autre jeté, 2 boucles et le dernier jeté et les 2 boucles. Et là maintenant je peux enlever mon marqueur de maille. Tac tac. Et on a fini notre deuxième rang. Donc quand vous allez tirer sur vos petits ponts, les mailles serrées vont se positionner automatiquement au milieu des ponts. Tac tac. Et donc là on a fait une augmentation. On a augmenté avec un pont au début ici et avec le pont de fin ici. Une fois le deuxième rang terminé, on va faire des augmentations à chaque début de rang. Donc pour ça, on va ajouter à chaque fois un arche, donc un pont à chaque extrémité. Et on va faire ça à chaque rang. Ça va nous permettre d'augmenter en diagonale comme ça. Et une fois que ce sera assez long, on viendra attacher dans le dos pour que ça fasse une robe dos nu. Voilà, fait que je vous montre ça. Donc je reprends mon travail. Donc on en fait 10. Je tourne mon travail. Et là, je viens faire une maille serrée dans le premier pont. Et ensuite, je vais venir faire mes ponts classiques avec 10 mailles en l'air, que je viens à chaque fois fixer par une maille serrée. Et là, pour le dernier, je viens donc faire mes 5 mailles en l'air. Et je prépare ma quadruple bride. Donc je fais 4 jetés sur mon crochet. Et là, je viens compter à partir d'ici 5 mailles. 1, 2, 3, 4.
et 5. Je viens prendre les 2 brins de ma maille et je fais ma quadruple bride. Et voilà. Donc on est passé de 5 ponts, 1, 2, 3, 4, 5. Le rang suivant, on en avait 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, on en a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et pour le rang d'après, on va faire pareil. Donc je vais faire 5 mailles en l'air, encore 5 mailles en l'air. Je vais venir fixer ici. Ensuite, je vais faire mes ponts avec les 10 mailles en l'air. Et arrivé, une fois mon dernier pont fixé ici, je vais à nouveau faire 5 mailles en l'air. Et je vais venir faire une quadruple bride que je vais venir fixer dans la 5e maille du pont du rang précédent. Donc je continue. Et quand j'en aurai envie, un peu aléatoirement, je vais venir fixer des queues de baleine. Mais, puisqu'on a fixé nos queues de baleine sur le rang 1, qui est un rang impair, on devra venir fixer toutes les autres queues de baleine sur des rangs impairs également. Parce que, étant donné qu'on tourne notre travail à chaque rang, on a fixé notre queue de baleine sur un rang impair et le motif était de face. Si on vient fixer la queue de baleine sur un rang pair, alors il y a de fortes chances que la petite breloque soit retournée, c'est-à-dire du mauvais côté. Donc pour être sûr que la queue de baleine soit bien face à nous, pour le rendu final, on viendra les ajouter sur les rangs impairs. Là je vous montre avec un coquillage, mais les queues de baleine sont sur le fil. Fait que je vais continuer ça, et je vous retrouve quand j'aurai fait assez de petits ponts pour que je puisse venir l'attacher dans le dos. À tantôt! Alors, une fois que j'ai atteint la largeur que je voulais, hop, je vais venir ici. Donc ici, on a le haut qui va aller au niveau du cou. Et puis là, j'ai fini mon rang de petits ponts. Je rabats au milieu. Et pareil de l'autre côté. Et je vais simplement venir les lier par une maille coulée. Je reprends mon crochet. Et puis là, je fais bien en sorte que rien ne soit tordu ou enroulé. Et dans le pont ici, je fais une maille coulée pour lier les deux. Et voilà. Donc là maintenant, ça va être attaché dans le dos. Et puis là, je vais pouvoir crocheter en rond tout le long jusqu'à ce que j'obtienne la longueur désirée. Si jamais c'est pas assez large pour les hanches, j'aurai juste à faire 2 ponts sur un pont. Donc au lieu de faire un pont à partir d'un milieu ici, comme ça, j'aurai juste à faire un pont jusqu'au milieu et un autre pont ici. Donc comme ça, au lieu de faire un seul pont, je ferai un demi-pont plus un demi-pont. Comme ça, au prochain tour, ça se transformera en 2 ponts. Une fois que j'ai accroché, je vais faire 10 mailles en l'air. Et je vais venir l'attacher dans le pont suivant. Et je vais continuer avec mes 10 mailles en l'air tout le tour pour faire des ponts. Et je vous retrouve à la fin du rang. Alors là, je suis arrivée à la fin du rang. J'ai mon premier pont ici. Là, j'ai ma maille coulée que j'ai fait pour rejoindre les deux bouts. J'ai mon premier pont. Et là, je vais venir fixer mon pont ici. Et ensuite, je vais en faire un deuxième que je vais fixer directement sur le pont de départ. Ça va me permettre de crocheter en rond et de ne plus avoir à tourner mon travail à chaque rang. Ça, c'est important. Et ça, c'est cool. C'est moins de tracas et comme ça, je vais pouvoir crocheter en rond jusqu'à ce que j'obtienne la longueur de robe que je veux. Donc, je fixe mon pont. Et là, je fais un dernier pont. Et je viens le fixer, comme je vous disais, sur mon pont de départ. Et voilà. Et là, je vais pouvoir continuer à faire mes 10 mailles en l'air et à faire mes ponts tout le tour, ainsi de suite. Donc, je vais continuer et je vous retrouve plus tard. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est mercredi matin, je sors de la job, je suis passée au team me chercher un latte glacé pour la journée des camps. Il y a encore des travaux chez nous, fait que j'espère que vous n'entendrez pas taper, mais ils ont changé les fenêtres il n'y a pas longtemps, puis maintenant ils changent les vinyles qu'il y a sous les fenêtres, fait que ça cogne beaucoup, ça scie beaucoup, fait que je pourrais pas aller me coucher avant au moins midi, je pense. Fait que là, il est 9h30, puis j'ai quand même bien avancé sur la robe. J'ai fini le corps principal, fait que je vais vous montrer ça, je vais l'essayer rapidement. J'ai pas rajouté de petites queues de baleine comme j'avais fait
sur les rangs du début. Parce que quand j'ai fermé ma robe dans le dos, j'ai fermé sur un rang pair, alors que on était placés sur un rang impair. Fait que si je remettais des petites breloques, elles n'auraient pas été dans le même sens. Il y en aurait eu à l'endroit puis d'autres à l'envers. Fait que j'ai fini la robe comme ça et j'ai pas rajouté de breloques. Aussi, si je peux vous conseiller sur l'achat de vos breloques que vous pouvez rajouter sur votre robe, si vous en trouvez en acier inoxydable, ça serait mieux. Parce que la mienne, la toute première breloque que j'ai fixée sur le haut de la robe, ça date de il y a quoi? Début de la semaine. Puis elle est déjà rendue comme ça là. Fait que je sais pas si vous allez bien voir, mais elle est déjà comme maganée. Comparée aux autres qui étaient... Fait que c'est pas grave, je vais essayer la robe puis je vais vous montrer ce que ça donne. Fait que blanc sur blanc, vous allez peut-être pas voir grand chose, mais ça donne ça. Avec la chaînette de base ici. Puis le motif du filet tout le long. Dans le dos, j'ai fermé. Et puis elle arrive à peu près au genou, un peu plus. Vous voyez rien, je suis tout en blanc. J'ai fait à peu près, je pense, 45 rangs façon filet. Donc 45 rangs de pont, si on veut. Comme je vous l'avais dit, j'ai crocheté dans un sens puis dans l'autre jusqu'à ce que je puisse joindre les deux bouts dans mon dos. Et ensuite, j'ai crocheté en rond. J'ai toujours suivi le même motif. Et j'ai fait que 2 rangs d'augmentation. Donc, j'ai augmenté au niveau des hanches. Surtout si vous avez besoin d'un marqueur de maille pour voir à quel rang vous en êtes. N'hésitez surtout pas à en placer. C'est aussi assez utile et assez efficace de placer des marqueurs de maille soit au milieu du dos, soit de chaque côté au niveau de vos hanches. Comme ça, vous allez vous repérer plus facilement pour savoir où est-ce que vous devez faire vos augmentations. Parce qu'on ne fait pas des augmentations partout, on fait des augmentations symétriquement. Fait que si vous augmentez à gauche, vous augmentez à droite. Si vous augmentez devant, vous augmentez derrière aussi. Fait que pour les augmentations, je suis arrivée par le haut. Normalement, j'ai fait mes ponts. 10 par 10. Tac, tac, tac. Et puis à un moment donné, ici, je suis arrivée à ma première augmentation. Donc à un moment donné, je suis arrivée sur le côté de ma hanche et j'ai fait comme 3 ponts sur un pont. Donc je suis arrivée ici, j'ai fait 8 mailles en l'air au lieu de 10. Je suis venue joindre sur le pont voisin comme d'habitude. Et là, j'ai à nouveau fait 8 mailles en l'air au lieu de 10. Je suis venue fixer sur le même pont. Et ensuite, j'ai continué, j'ai fait 8 mailles en l'air et je suis venue fixer sur le pont voisin. Ensuite, j'ai continué avec mes 10 mailles en l'air pour chaque pont, jusqu'à ce que j'arrive à l'opposé, donc sur l'autre hanche, et j'ai refait la même chose. Donc là, on a rajouté un pont de chaque côté. Et ensuite, le rang suivant, j'ai fait comme si de rien n'était. Donc j'ai fait mes ponts avec mes 10 mailles en l'air, comme ça, que je suis venue fixer sur chaque pont. Et le rang d'après, je suis venue faire une autre augmentation, mais cette fois, j'ai augmenté de 2 ponts de chaque côté. Donc je suis arrivée avec mes 10 mailles en l'air pour mon pont. Je suis venue le fixer au pont voisin. J'ai fait 8 mailles en l'air que je suis venue fixer sur le même pont. J'ai fait 8 mailles en l'air, je suis venue fixer sur le pont d'à côté. Et là, à nouveau, j'ai refait 8 mailles en l'air et j'ai fait un pont que je suis venue fixer sur le même pont. Et là ensuite, j'ai continué. J'ai fait mes 10 mailles en l'air, je suis venue fixer sur le pont voisin. Et j'ai continué mon tour comme ça. Et une fois arrivé à l'opposé, donc sur l'autre hanche, j'ai refait la même chose. Donc mes ponts d'augmentation, je les ai fait avec 8 mailles en l'air. Et mes ponts classiques sont toujours restés avec 10 mailles en l'air. Voilà. Et ensuite j'ai continué mes rangs avec mes ponts de 10 mailles en l'air. J'ai fait à peu près 45 rangs de ponts. Et la robe m'arrive approximativement à hauteur des genoux, un tout petit peu en dessous. Si vous voulez qu'elle vous arrive au-dessus du genou, vous pouvez faire moins de ponts. C'est sûr que c'est du coton, donc ça va se détendre. Donc si vous arrêtez en haut des cuisses, ça se peut que quand ça va se détendre, ça va descendre à mi-cuisse. Et si vous arrêtez à mi-cuisse, ça se peut que avec le temps, ça s'étende jusqu'au niveau des genoux. Voilà. Fait que j'ai continué mes ponts comme ça. Et pour finir mon rang de dernier pont, je suis venue fixer mon dernier pont comme d'habitude. Et là, pour pas que ça bouge, je suis venue faire un demi-pont, donc 5 mailles en l'air, que je suis venue fixer sur la maille serrée du pont.
Donc si vous voulez, j'ai fait ma rangée de ponts avec les 10 mailles en l'air. Tac, je suis arrivée, j'ai fixé mon pont au milieu du pont du rang précédent. Et là, j'ai fait 5 mailles en l'air. J'ai comme fait un demi-pont que je suis venue fixer au croisement dans la maille serrée. Et ensuite, j'ai fait une maille en l'air et je suis venue faire tout le tour du bas de ma robe en maille serrée. Donc sur chaque pont, j'ai fait 12 mailles serrées. J'ai fait une maille serrée à chaque jointure et ensuite 12 mailles serrées, une maille serrée dans la jointure, etc. etc., etc. Et ensuite, je suis venue fermer mon tour par une maille coulée dans la maille en l'air. Et puis j'en étais là. Fait que maintenant, ce que je voulais faire, c'est solidifier le contour du dos. J'ai ma chaînette de départ, je vais venir prendre mon coton. Et là, je vais venir dans la première maille de ma chaînette de départ. Hop, je fais une maille. Donc, j'ai ma chaînette de départ ici, qui faisait 25 mailles. Je suis venue fixer mon fil et faire une maille en l'air dans la toute première maille de la chaînette de départ. Donc de la chaînette qu'on avait à hauteur du cou. Et puis là, je vais venir faire des mailles serrées, comme pour le bas de la robe, sur tout le contour qui va descendre jusque dans le dos. Donc j'ai fait une maille ici. Je pense que je vais faire 6 mailles serrées dans chaque pont de contour. Donc on est parti. Là je vais planter mon crochet dans le premier pont ici. Hop. Et je vais faire mes 6 mailles serrées. Donc là, en fait, si vous voulez, on vient faire le contour des ponts qui nous ont servi d'augmentation au début. Et puisqu'on faisait 5 mailles ou une quadruple bride, je vais venir faire une maille supplémentaire pour être sûr de couvrir toute la longueur, même si ça s'étire. C'est pour ça que je fais 6 mailles serrées. Donc là, j'ai fait mes 6 mailles serrées dans le premier trou. Je viens dans le trou suivant, je fais à nouveau 6 mailles serrées. Et on va faire comme ça tout le tour. Et je continue ainsi de suite. Ok, fait que là j'arrive, j'ai fini mon dernier contour et puis j'arrive à hauteur de la chaînette de départ. Donc je vais directement en profiter pour faire les petites straps qui vont me permettre d'attacher la robe dans le cou. Fait que pour ça, quand j'arrive dans les ponts sur ma chaînette de départ, je vais venir faire une maille serrée, hop, dans le premier trou, et ensuite je vais faire ma petite bretelle. Fait que je pense que je vais faire un 60 mailles, on va voir ce que ça donne. J'en ai fait 75, et là je vais faire une maille en l'air, et je vais venir faire le retour en maille serrée. Vous pouvez le faire en maille coulée si vous voulez, mais moi je préfère les mailles serrées. Quand j'ai fini ma dernière maille serrée sur ma petite cordelette, je vais venir fixer ma petite cordelette par une maille serrée dans le trou. Et je vais venir faire 3 autres mailles serrées dans le trou. 2, 3. Et voilà. Je pense que je vais venir faire une quatrième. Hop. Et voilà. Donc ce qui nous fait au total 6 mailles serrées dans le trou sur la chaîne de départ. Ensuite, dans le prochain trou, toujours sur la chaînette de départ, je fais 6 mailles serrées. Et pareil pour le suivant. Et là, pour le dernier espace, on avait fait notre maille de départ ici. Donc on va en faire 5 au lieu de 6. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, je vais venir faire ma deuxième cordelette. Donc je vais faire mes 75 mailles en l'air. Je vais revenir avec des mailles serrées. Et je viendrai fixer le tout par une maille coulée dans la toute première maille qu'on a fait. Donc c'est parti. Et là, une fois que j'ai fini ma cordelette, je vais venir faire une maille coulée dans la toute première maille de départ qui est ici. Et je fais ma maille coulée. Et voilà. Là, je coupe et je tire mon fil. Et voilà. Maintenant, ce que je voudrais faire, c'est allonger ma robe, mais je vais mettre juste des fils. Et là,
je vais venir couper des fils de coton, tous à la même longueur, et je vais venir les attacher dans les mailles serrées que j'ai fait au bas de ma robe. Fait que je vais prendre mon ruban à mesurer. Fait que ma robe elle m'arrivait un peu en bas du genou, fait que je pense que je vais rajouter des fils de 40 cm. Ça fait à peu près 16 pouces. Puisqu'ils vont être pliés en deux, je vais tout de suite couper à 80. C'est approximatif. Si jamais c'est trop long, bah, je viendrai recouper à la fin de la robe. Donc. J'en ai déjà pas mal. Je vais commencer avec ça. Je le plie en deux. Tac tac. Et je vais venir le passer à l'aide de mon crochet dans une maille. Et voilà, je vais vous montrer comment je fais. Je le plie en deux. Je prends mon crochet. Je plante mon crochet dans la maille serrée. Et là, je viens passer mon fil dans la maille. Et tout de suite, je le reprends et je le passe dans la boucle. Je tire. Et voilà. C'est tout. Et voilà. Donc là, j'ai 2 fils de fixer déjà. C'est pas plus difficile que ça. Fait que je vais continuer pour le reste. Et je vous retrouve quand j'aurai fini. Alors j'ai fini d'attacher tous mes petits fils au bas de ma robe. Donc je les ai recoupés, j'ai essayé la robe, je les ai recoupés à peu près 35 cm. Et puis là maintenant, je vais attacher toutes mes petites breloques avec des petits anneaux sur ma robe. Fait que je vais pas en attacher dans le dos. Je pense que je vais en attacher juste sur le devant. J'ai mes breloques, mes anneaux. Je vous conseille de les prendre en acier inoxydable, ça va durer plus longtemps dans le temps sur votre robe sans abîmer votre coton, sans faire de petites traces. J'ai mes pinces. Et puis là, je prends juste un anneau que je vais venir tordre sur le côté. Je prends une breloque. Et puis là, je vais venir l'accrocher dans une maille serrée. Et puis après, je viens fermer mon anneau. Et voilà. Donc, je vais faire ça sur toute ma robe. Ça risque d'être assez long. Mais il faut le faire. Fait que, je vous retrouve tantôt. Hello, je fais une petite aparté en coupant la vidéo ici pour vous dire que j'ai raccourci la robe. Finalement, j'ai enlevé toutes les franges. J'ai raccourci la robe parce qu'elle était trop longue et qu'au lieu de finir un vêtement que j'aurais probablement pas porté parce que ça m'allait pas, j'ai préféré tout de suite arrêter ce que je faisais, enlever les franges, raccourcir la robe. Ensuite, j'ai remis les franges, c'était extrêmement long et je les ai retaillées. J'ai recoupé mes franges à peu près 15-16 cm. Et puis ensuite, j'ai fini de placer mes breloques. J'ai enfin fini et je m'habille pour vous montrer ça. Je vous montre le résultat final. On part en camping demain et j'avais complètement oublié de vous filmer le reveal. En plus, il est bientôt 19 h, il pleut. Fait que la luminosité est super mauvaise, mais on va faire avec. Fait que pour le haut, j'avais la chaînette de départ ici. J'ai mis toutes mes breloques jusqu'ici. Et puis là, finalement, j'avais raccourci parce que j'étais pas fan de la longueur mi-mollet, voire cheville, ça allait plus. Fait que c'est ça que ça donne. Évidemment, c'est une robe de plage pour mettre avec soit un maillot de bain, soit un bandeau et un shorty comme j'ai présentement. Fait que je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!